Après le bus, le tramway et le busway, pourquoi pas un métro à Nantes? C'est ce que propose le collectif Métro de Nantes pour répondre, je cite, aux limites et à la saturation du réseau TAN, à l'urgence climatique et aux défis très importants liés à la transition énergétique, à la congestion des voies routières et à l'obsolescence de ce modèle, mais aussi à la hausse de la population. Aurélien Boulet, donc avec nous en studio pour présenter son projet et celui de son collectif. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous présenter votre collectif Métro de Nantes ? Alors le collectif est tout récent, on l'a créé le 11 mars, donc voilà, c'est tout frais. À la base, c'est venu d'une initiative de membres d'un parti politique qui est en place à Nantes dans la majorité municipale, qui s'appelle l'UDB, l'Union démocratique bretonne. C'est un parti qui réfléchit beaucoup sur les questions de mobilité, entre autres. Et donc nous, on a essayé de réfléchir aussi sur les questions de mobilité en milieu urbain. Et donc, faut pas être devin pour se rendre compte qu'il y a un certain nombre de problèmes en termes de mobilité à Nantes. J'ai mis à peu près 1 heure pour traverser la moitié de la ville pour me rendre dans ce studio depuis le Sud-Loire. Voilà, notre ville fait face à une hausse très importante de sa population, à des gros problèmes de congestion de son réseau, du périphérique, des boulevards, etc. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on peut répondre aux gens qui disent on n'en peut plus de cette situation. On voit bien que le tramway, ça a été une piste qu'on a développée depuis des décennies à Nantes, qui a apporté beaucoup de choses très positives. Sauf que là, on arrive un petit peu aux limites de ce modèle. Et donc, nous, on essaye d'une manière très humble d'ouvrir d'autres portes. Et donc, la question du métro, ça en fait partie. Quand on voit qu'il y a des villes voisines comme Rennes ou pas très lointaines comme Toulouse ou Lille, Lyon, etc., qui développent ce mode-là, on se dit Nantes, 650 000 habitants, c'est peut-être pas complètement surréaliste de réfléchir à ça, quoi. Depuis combien de temps à peu près vous avez pensé à ce projet de métro ? En fait, ça fait à peu près, ça fait plusieurs mois qu'on y pense, mais donc l'UDB a publié une tribune dans le Nantes Passion de février, le magazine municipal, sur l'idée éventuellement de lancer une étude sur un métro. Et donc c'était au mois de février, et il y a eu énormément de retours très positifs de la part d'habitants. Et voilà, l'idée est vraiment née, c'est très récent, quoi, début de l'année. Concrètement, qu'est-ce qu'apporterait le métro de plus par rapport au busway, au tramway, au bus ? Alors, l'intérêt principal du métro, c'est surtout sa capacité. On parle de lignes qui peuvent transporter, si on compare par exemple à des villes à peu près comparables à Nantes en termes de taille, c'est des lignes qui peuvent transporter 200 000 passagers par jour environ. Donc l'intérêt principal, c'est surtout de proposer des alternatives crédibles aux gens qui sont obligés de prendre leur bagnole tous les jours, qui s'agglutinent sur le périph', etc. Un mode qui serait accessible à tous parce qu'il est ultra capacitaire, mais aussi parce qu'il est très rapide, très fréquent, très fiable. Voilà, c'est tout ce que ne propose plus d'une certaine manière le tramway. Et ce serait plutôt en complémentarité ou pour remplacer des lignes de bus, de tram ? Non, c'est vraiment en complémentarité. Le tram, il faut continuer à le développer. D'ailleurs, il y a 2 lignes qui ont été votées là, qui vont se créer sur l'île de Nantes. C'est très bien. Ce sera vraiment en complémentarité. Il y a plein de zones dans la métropole qui peuvent accueillir un métro parce qu'elles sont très peu il n'y a pas de ligne de tram, de chronobus, de busway qui desservent ces quartiers. Il y a plein de corridors qui peuvent accueillir des métros. Nous, on y travaille dessus. Voilà, on a créé des groupes de travail qui vont proposer dans les prochains mois des pistes. Et est-ce qu'il est réellement possible de construire un métro ? Parce qu'on sait qu'une partie de la Loire a été comblée. Est-ce que ce ne serait pas un risque de toucher la partie comblée ? Et aussi dans le sous-sol nantais, il y a un nombre impressionnant de vestiges antiques. Ça pourrait ralentir les travaux considérablement. Oui, alors tout à fait. Après, c'est vrai qu'on nous parle souvent des bras de la Loire et c'est une réalité. Nantes est une ville il y a plein d'îles qui ont été comblées dans son centre. Après, il y a pas que ça. On a un sol rocheux qui correspond au massif granitique du Sion de Bretagne, qui lui est très dur. Quand on parle de toute cette zone qui va justement d'ici de Talensac jusque vers Saint-Herblain, c'est purement de la roche. Il n'y a pas eu tout de comblement dans ces zones-là. Et pourtant, ce sont des zones, quand on pense à Oudervallière ou à Procé, qui sont très peu desservis en termes de transport lourd. Donc oui, il faut prendre en compte la question du sous-sol, c'est primordial, mais il y a des quartiers où la question des comblements ne se pose pas, quoi. Est-ce que vous avez déjà une idée du trajet à peu près du métro ? Ce serait que sur Nantes ou aussi aux alentours ? Ça pourrait permettre de peut-être désenclaver des villes ou des villages qui ont peu ou pas de transport en commun ?
Alors, on a organisé une première réunion publique il y a quelques jours et une des choses qui est ressortie de la part des adhérents, il y a plus de 140 adhérents là ce jour dans le collectif, et de certains experts qui sont venus, c'est qu'il fallait avant tout ne pas reproduire les erreurs d'autres villes, comme par exemple Rennes. Il y a des critiques aussi autour de ce réseau qui est purement qui est très rennais quoi, qui est vraiment pour les gens de la ville de Rennes, etc. Il faut proposer un mode qui soit accessible aux gens qui viennent de l'extérieur de la ville. Que ce soit ailleurs dans la métropole ou de Pays de Ré, etc., Nord-Loire, etc. Donc il faut vraiment penser à un métro qui soit fait pour tout le monde et pour rendre la ville la plus accessible possible. Quel serait le coût de la construction d'un métro ? Alors là aussi, on peut prendre la moyenne française. Pour une ville comme Rennes, par exemple, qui est certes un petit peu plus petite que Nantes, on est autour du 1 milliard d'euros. Pour 13 km, je crois, je parle de la ligne B qui est actuellement en fin de construction. Si on compare avec Toulouse, on est plutôt sur du 1 milliard 400 millions. Alors évidemment, comme ça paraît absolument délirant comme chiffre. Sauf que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Certes, il y a eu des grosses baisses des dotations de l'État pour les villes, etc. Mais c'est un investissement. C'est un investissement. Il faut savoir qu'une fois que le métro est en exploitation, il est rentable. C'est-à-dire que les coûts de billetterie couvrent les coûts d'exploitation. Quels seraient les financements pour construire ce métro ? Écoutez, là, je pense que c'est un peu tôt pour répondre à cette question. Le collectif a même pas 2 mois, mais voilà, Nantes n'est pas non plus une ville pauvre. C'est une des villes qui se porte le mieux en France. Je pense qu'on peut travailler là-dessus, quoi. Vous dites que le métro à Nantes pourrait être une solution pour la transition écologique. Pourquoi ? La question centrale est vraiment de l'engagement de beaucoup de personnes au sein de ce collectif, c'est comment est-ce qu'on libère la ville du tout voiture. Donc, on met en avant le métro parce que justement, c'est une des alternatives les plus crédibles à la voiture. Et donc, c'est avant tout une question d'alternative, mais aussi de santé publique, un métro. C'est-à-dire comment est-ce qu'on lutte justement d'une manière très concrète contre les gaz à effet de serre. Quand on peut mettre 200 000 passagers par jour dans un métro alors que ces personnes étaient avant dans des voitures, ça fait quand même un gros pas en avant sur les questions de santé publique, d'environnement et d'écologie. Vous parlez de Rennes principalement pour le métro. Est-ce que vous avez d'autres inspirations, entre guillemets, au-delà de la France peut-être ? Alors là plus personnellement, moi j'ai vécu 7 ans en Belgique. Je vivais à côté d'Anvers, qui est une ville qui est en fait très comparable à Nantes, qui fait environ 600 000 habitants, qui est une ville de fond d'estuaire, qui a un grand port, qui a un sous-sol qu'on disait increusable, etc. Pourtant à Anvers, il y a un pré-métro. Alors c'est pas un métro, mais c'est un tramway souterrain, mais ça revient au même. Ce sont des tunnels sous le centre-ville. C'est un très très bon exemple, d'autant plus que cette ville met énormément l'accent sur les mobilités douces, c'est-à-dire qu'ils développent un pré-métro mais avec des pistes cyclables. Ils sont extrêmement proactifs là-dessus. Virer la voiture du centre-ville, piétoniser le centre-ville, développer énormément les pistes cyclables et investir massivement dans le pré-métro. Je pense que c'est quelque chose, ça peut être une très bonne inspiration pour Nantes. Une première réunion publique a eu lieu le 13 avril dernier, c'est ça ? Qu'en est-il ressorti ? Alors, tout d'abord, il en est ressorti une forte effervescence de la part de ses membres. Il y a eu énormément d'idées qui ont été proposées sur des tracés, sur des parcours. Il y a eu beaucoup de gens aussi issus d'autres mondes associatifs qui sont intervenus. Et donc maintenant, l'idée, c'est de canaliser un peu tout ça, se structurer, être constructif dans le débat public nantais. Et donc, on vient de créer 3 groupes de travail et on va avancer là-dessus. On parlait en off, vous avez déjà un projet de 2 lignes, c'est ça ? Non. Enfin, vous avez une idée à peu près de où Franchement, il y a des pistes qui ont émergé lors de notre première réunion publique. Donc là, on vient de lancer un groupe de travail qui s'appelle Prospective et Études. Et donc, d'après tout ce qui a émergé, il y a 2 pistes éventuelles. Travailler sur une éventuelle ligne circulaire qui connecterait des lieux fort fréquentés dans le centre-ville avec des branches pour aller capter des gens qui viennent de l'extérieur de la ville. Ou une ligne qui partirait de la porte d'Armor, Zénith, route de Vannes, en passant par Dervalière, centre-ville et en allant vers le Sud-Loire. Mais moi, je veux vraiment pas m'avancer à ce stade. De toute façon, ça va être beaucoup de travail. On veut surtout proposer des choses crédibles, pas des trucs farfelus qui sortent d'un chapeau. Comme ça, on veut vraiment que ce soit validé par des experts, par des ingénieurs, des personnes qui connaissent bien ce travail. Vous avez déjà une prochaine réunion publique ou pas de prévue ou pour... Alors, on aimerait bien en faire une avant l'été. Mais il n'y a pas encore de date vraiment calée.
Et on est en lien avec le premier vice-président de Toulouse Métropole et le premier adjoint au maire de Toulouse, qui est en lien justement, qui est en charge des questions de mobilité à Toulouse. Et on aimerait bien le faire venir. Il nous a donné son accord de principe. Donc voilà, on est en train de caler tout ça et on aimerait bien faire ça avant l'été. Avec qui d'autres, du coup, vous travaillez? Est-ce que vous avez des élus aussi de la ville de Nantes ou d'autres collectifs? Alors, il y a des élus de l'UDB, de l'Union démocratique bretonne, de Rezé, de Nantes. Il y a Thomas Quérault, je dis pas, il est pas dans le collectif, mais il est venu en tout cas parler se positionner, lors de la première réunion publique. C'était très intéressant de le recevoir aussi. Il est en charge des mobilités douces à la ville de Nantes. Et justement, ça va être un gros travail et on essaye de faire ça de manière constructive et respectueuse. Mais c'est aussi dans le cadre de ces municipales qui vont arriver quand même assez rapidement que les différentes listes qui vont se constituer, quelles qu'elles soient, se positionnent. Ma prochaine question, dans un an, les municipales, donc vous comptez suggérer votre idée? Oui. Bah, et vous serez dans la Majo encore? Non mais voilà. On veut vraiment que ce collectif soit le plus large possible et on veut vraiment pas noyauter le truc à l'UDB. C'est clair que c'est nous qui sommes à l'origine, on le cache pas et voilà. Après toutes les personnes de bonne volonté, on a vraiment envie qu'elles nous rejoignent si on est d'accord sur des questions de base, c'est-à-dire comment lui proposer un mode de transport efficace, sur des questions d'équité sociale, d'écologie, etc. Si on se retrouve tous là-dessus, avançons quoi. Après voilà, on doit être un collectif transpartisan et on doit s'engager dans le cadre de ces municipales en 2020, donc on va le faire. Et est-ce que vous travaillez déjà dans la majorité sur ce projet? Est-ce qu'ils sont sensibles à votre sujet? Alors, j'avoue qu'on a surpris tout le monde avec cette idée. Ça fait 40 ans que Nantes met en avant son modèle tramway, et très bien, parce que ça a été une véritable réussite. Quand Nantes a mis sur place, a développé l'idée de réinstaller un tramway à la fin des années 70, tout le monde disait au maire de l'époque, Monsieur Chénard, qu'il était fou. Que c'était n'importe quoi. On appelait le tramway à l'époque, on l'appelait le péril jaune. C'était un petit truc qui roulait dans les rues de Nantes, qui écrasait tout le monde. On l'appelait jaune parce qu'il était souvent en couleur de lu, les biscuits, etc. Et les gens en avaient un très mauvais souvenir. Moi qui suis nantais, ma famille, ils sont nantais depuis des siècles, etc. Je me souviens, ma grand-mère, le péril jaune, l'horreur, les tramways, machin. Et ce maire, Monsieur Chénard, à l'époque, n'avait pas été réélu. C'est lui qui a voté contre l'avis de tout le monde. Il a mis en place ce tramway. Et 40 ans après, tout le monde dit que c'est une véritable réussite, même nous. Donc, je veux pas nous comparer à Monsieur Chénard, mais on nous dit aujourd'hui, mais vous êtes un peu fou. Oui, mais la folie à Nantes, ça paye aussi. On a réussi à mettre en place un tramway, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas en place un métro? Clément, je crois que tu avais une question. C'était un peu ça, historiquement, on voit des villes comme Rennes, des villes comme Toulouse, qui sont à l'échelle de plus ou moins de Nantes. Pourquoi la question métro, elle a jamais vraiment été posée à Nantes, au-delà de l'option tramway? Il y a eu une préétude, j'en parlais justement encore hier avec des élus, il y a eu une préétude qui avait été faite dans les années 70 et on avait vite évacué parce qu'on était sur le trajet de la ligne 1, donc et alors pour le coup on était vraiment sur les anciens bras complets de la Loire quoi. Et donc en effet c'était très compliqué à l'époque de construire un métro, donc on a vite abandonné l'idée et on s'est dit bon on va faire un truc en surface etc. Sauf qu'aujourd'hui les techniques de construction ont énormément évolué, on est en presque 2020, il y a des villes comme j'en parlais, je parlais d'Anvers tout à l'heure, mais il y a des villes comparables qui maintenant réussissent à construire un métro malgré leur sous-sol portuaire, fluvial, etc. Donc voilà, on n'est plus du tout dans le même contexte. Les techniques ont évolué, les approches ont évolué. On a une ville aussi qui est beaucoup plus dense en surface. Les grands boulevards accueillent tous plus ou moins des busways ou des tramways. Où est-ce qu'on fait passer les nouvelles lignes de tramway quoi? Et est-ce que le but serait pas aussi de libérer entre guillemets de la place à Nantes, là où aujourd'hui peut par exemple y avoir des voitures ou des bus et mettre en piéton. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Je parlais de la Belgique tout à l'heure. On est en lien, il y a plusieurs mois, mais avec le ministre bruxellois de la mobilité, qui est quelqu'un de très actif sur les questions de mobilité douce, vélo, métro, etc. Et qui en même temps a piétonnisé tout le centre-ville de Bruxelles. Les grands boulevards centraux qui étaient des aspirateurs à bagnole. Maintenant, on a fait des aménagements fantastiques où il n'y a plus aucune voiture. Et maintenant, c'est vélo, marelle, des toboggans, machin. Voilà. Mais vous parliez d'écologie, mais c'est pas très écologique d'extraire toute cette roche. On la met où en plus cette roche qu'on va extraire?
Ouais, alors Par rapport à un tramway lambda, je veux dire. ouais. Et c'est ce qu'on appelle un peu l'énergie grise, c'est-à-dire c'est un coût de construire des grands projets d'infrastructure, etc. Je pense qu'il faut faire le calcul sur le long terme, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas malheureusement investir dans de l'énergie grise pas très éco, etc. sur un temps assez court, c'est-à-dire sur 3-4 ans de construction, mais Ou plus, il peut y avoir des retards. Ou plus, non mais On a eu un problème avec un aéroport, je crois, qui a duré 50 ans pour capoter un peu. je crois. Mais trouver un compromis et se dire, ok, on investit malheureusement dans l'énergie grise sur, on va dire, 10 ans de construction, même si ça dure jamais 10 ans, mais une ligne de métro, c'est fait pour durer au moins 100 ans. Mais au moins, sur les 100 prochaines années, eh ben, on transporte 200 000 personnes par jour, je parle pas par mois ou par an, par jour, qui, une grande partie, peut-être pas tous, ne prendront plus leur bagnole. Dernière question, est-ce que vous avez déjà un rétro-planning ou une idée de quand pourrait avoir lieu, enfin quand votre idée pourrait aboutir? Bah, franchement, ça va être lié à la crédibilité de nos propositions, premièrement, et deuxièmement, comment est-ce que justement on arrive à convaincre les candidates, parce que ce sera pas mal de femmes, j'ai l'impression, pour 2020, et du coup, comment est-ce qu'on insère ça dans le programme de celle qui va gagner, ou celui, parce qu'il y a quand même des hommes qui vont se présenter, je pense, mais voilà. Je peux pas vous répondre plus que ça pour l'instant. Vous parliez tout à l'heure de Thomas Quérault. Quelle était sa position, lui, Alors, sur cette question-là? je veux pas parler en son nom, mais si je me souviens bien, Thomas Quérault avait dit qu'il y avait un intérêt, de la majorité Partagé, par hein. rapport, oui, sur ce collectif, et que de toute façon, voilà, Nantes met aussi en avant le dialogue citoyen. Nous, on essaie vraiment de construire ce collectif d'une manière citoyenne. On pense que les grands projets, vous parliez de l'aéroport tout à l'heure, qui sont ficelés d'avance, où finalement les populations, etc., n'ont pas forcément leur mot à dire, c'est des projets qui viennent d'en haut, etc. On pense, nous en tout cas, que ce temps est révolu. Et quand on parle de collectif, c'est pas du politiquement correct ou du maquillage, on essaie vraiment de construire ça à la base, avec d'une manière démocratique, avec le plus grand nombre possible, etc. Je pense que je suis peut-être un peu, idéaliste, mais je pense que c'est l'avenir. C'est comme ça qu'on doit construire les villes maintenant. D'accord. Une dernière question, Non, c'est bon. Clément, Constance. Tout va bien. D'accord.